Ce matin, j'aimerais donner 5 clés à quelqu'un qui vont lui permettre de grandir avec Dieu. Quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. 5 clés, dis 5 clés à quelqu'un. 5 clés à quelqu'un. Pour grandir. Pour grandir. Spirituellement. Spirituellement. Quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Nous allons introduire avec 2 passages. Luc chapitre 6, verset 40. Lis ça rapidement au fils. Luc 6, verset 40. Lis ça rapidement. Luc 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que. Le disciple n'est pas plus que le maître. Le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme qui? Son maître. Sera comme qui? Comme son maître. Voilà, tu as lu, c'est Luc chapitre 6, c'est ça? Oui, verset 40. Je lis ici, chez moi ici, dans ma version. Aucun élève n'est supérieur à son maître. Mais tout élève complètement instruit sera comme son maître. Donc là-bas, quand on dit accompli, on veut dire chez moi ici instruit. Donc dans la maturité et à l'instruction, quelqu'un dit Amen. Amen. Si vous voulez être comme le Seigneur, la Bible dit le disciple n'est pas comme son maître. Alléluia. C'est la première chose que vous devez mettre en tête. Le disciple n'est pas comme son maître. Mais le disciple peut devenir comme son maître. Mais pour devenir comme son maître, la condition, c'est d'être accompli. Et chez moi, c'est écrit instruit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut devenir comme son maître qui est Jésus? Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Beaucoup de personnes veulent devenir comme c'est Jésus qui prêche, mais ils ne veulent pas devenir c'est Jésus qui fait les miracles. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de devenir comme c'est Jésus qui est saint, mais c'est Jésus qui guérit les malades et ils ne veulent pas ça. Je suis sûr que quand Dieu a commencé à faire lever les paralytiques ici, là, vous-même vous allez me critiquer. Mais Jésus, c'est en même temps la parole et la puissance. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un veut être comme son maître? Amen. Alors sois accompli ce matin. Amen. Les 5 choses que je vais te donner te permettront d'être accompli. Quelqu'un dit Amen. Dis l'accomplissement. L'accomplissement. Vous voyez donc, chez vous c'est accompli, chez moi c'est instruit. Donc accompli et instruit c'est synonyme. Selon Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas comprendre la Bible avec les diplômes. On le comprend avec le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen. En d'autres termes, on ne peut jamais être accompli si on n'est pas instruit. Il faut que tu sois instruit d'abord. Voilà pourquoi ce matin, Dieu va t'instruire. Quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Quelqu'un donne Amen à Dieu. Amen. Notre verset encore, Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Allons Jean chapitre 14 rapidement. Jean 14. À partir du verset, on va lire le verset 12. Lis ça là-bas. Lis ça chez Jean 14, le verset 12. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Continue rapidement. Celui qui croit au moi fera aussi les œuvres que je fais. Quelqu'un devait dire Amen. 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 Avant d'évoluer, j'aimerais demander à quelqu'un, est-ce que vous savez tout ce que Jésus a fait? Hein? Qui a dit non? Maintenant, qui sait tout ce que Jésus a fait? L'autre question que j'aimerais vous poser, est-ce que tout ce que Jésus a fait est écrit dans la Bible? Non. La croissance commence. Dis la croissance commence. Alléluia. Quand c'est comme ça, c'est bon. Amen, amen. Voilà pourquoi le Seigneur m'a enseigné, fils. Même si quelque chose est fait qui n'est pas dans ma parole, ça peut venir de moi. Moi, je vous donne ça. Moi, je vous donne cet enseignement. Arrêtez de dire que comme ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Jean chapitre dernier, verset dernier. Jean chapitre dernier, verset dernier. On va lire et puis on va revenir. Oui, lis ça. Jésus avait fait encore beaucoup d'autres choses. Jésus a fait quoi? Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Le peuple de Dieu, on prêche ensemble. Jésus a fait quoi? Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Est-ce que c'est le peuple de Dieu qui est en train de répondre? Jésus a fait quoi? Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Peuple de Dieu, Jésus a fait quoi? Jésus a fait encore beaucoup. Si on n'est pas content, on reste à la maison. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a fait encore. Ça, c'est la voix d'une petite fille que j'entends. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Continue. Si on les écrivait en détail. Si on les écrivait en détail. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Que le monde même plus. Que le monde même plus. Contenir les livres. Contenir les livres. Les livres. Les livres. Qu'on écrivait. Qu'on écrivait. Alléluia. La Bible dit que Christ a fait d'autres choses si on les écrivait en détail. Ça veut dire que même si ces choses étaient écrites, mais n'ont pas été écrites dans tous les détails.
Donc cela dit qu'il y a des choses que Christ a fait mais qui ne sont pas écrites. Quelqu'un dit Amen avec moi. Maintenant si voici Marc fait ça, il ne faut pas dire que c'est démoniaque. Celui qui reste toujours. Écoutez, il n'y a pas que la Bible, il y a aussi le Saint-Esprit. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Voilà pourquoi j'ai dit au début que quand je vais prêcher, les gens vont plus croire en moi. Amen. Bon, c'est la Bible, non? Mais est-ce que toi, quand tu lis la Bible, tu la comprends? Hein? Je vous ai rendu le témoin de mon petit frère, il lit la Bible, il ferme, il est fatigué, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui nous donne la compréhension de la parole? C'est le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen avec moi ce matin. Quelqu'un dit Amen avec moi ce matin. Quelqu'un dit Amen avec moi ce matin. Donc Jésus dit dans un premier temps, vous ferez ce que j'ai fait. Alléluia. Amen. Mais continue, il dit quoi encore? Il n'a pas et il en fera de plus. Il en fera de plus. Il dit qu'il y a des choses que moi-même là j'ai fait, mais qui n'ont pas eu un grand impact. Vous allez faire, vous allez avoir plus d'impact que moi. Il y a des hommes de Dieu qui réunissent 70 000 personnes à une seule croisade. 100 000 à une seule croisade. Jésus n'a pas fait tout ça là. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Fils, il fait 2 fois ce que le Père a fait. Je veux que quelqu'un fasse 2 fois plus que moi ici. Je libère cette onction sur ta vie. Mets la main sur ta tête, je libère cette onction sur ta vie. Je libère cette onction sur ta vie. Que ton mariage soit plus heureux que mon mariage. Que ta voiture soit plus belle que ma voiture. Alléluia. Que ton compte en banque soit plus rempli que mon compte en banque. Je dis que tu feras 2 fois plus que moi. Tu feras 2 fois plus que moi. Je déclare cela au nom de Jésus. Donc vous voyez, je vais parler de la maturité. Mais avant, j'aimerais vous donner ces 2 versets pour vous faire comprendre ce qui nous attend lorsqu'on marche avec Dieu. Ce sont les grandes choses qui nous attendent. Ce ne sont pas les choses que les hommes, écoutez, les hommes peuvent comprendre. Mais ce sont les choses que la foi seule peut comprendre. Jésus-Christ n'est pas seulement un Père d'amour. Jésus-Christ n'est pas seulement un Père qui vient et il dit tes péchés sont pardonnés. Il est capable aussi de ressusciter Lazare. Quelqu'un dit Amen. Il est capable de faire sortir Lazare du tombeau. Regardez, le Seigneur a dit que ceux qui vont croire en moi, ils vont faire les grandes choses. Alléluia. Dans les grandes choses, il y a la conversion des âmes, il y a l'évangélisation. Dans les grandes choses, alléluia, il y a également les résurrections de morts. Mais quand on parle de résurrection de morts, est-ce que le Seigneur vous a dit que c'est quand la personne est morte, ça fait un jour que vous allez ressusciter? Est-ce qu'il a dit c'est 4 jours? Quel que soit le temps que la personne a mis à la mort, si Dieu veut qu'elle soit ressuscitée par ton canal, elle sera ressuscitée. La preuve, lorsque Christ est mort, et la Bible dit quoi? Le jour qu'il est mort, les tombeaux se sont ouverts et les corps ont été ressuscités. Écoutez, il y a des gens qui sont morts 500 ans auparavant, 500 ans auparavant avant Jésus. Le jour qu'il est mort, ceux qui sont morts 500 ans avant ont été ressuscités. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit ta situation, quelle que soit la durée de ta situation, quel que soit ton problème et sa durée, Jésus-Christ est capable de changer ton histoire. Il est capable de te régénérer. Il est capable de te libérer. Il est capable de changer ton histoire. Alléluia. Une chose que j'aimerais dire avant de donner les 5 secrets, j'aimerais dire que Dieu ne veut pas être le seul à être acclamé. Il veut que toi aussi tu sois acclamé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu ne veut pas être le seul à faire les miracles. Il veut que toi aussi tu fasses les miracles. Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi ce matin. Amen. Dieu est un bon Père. Et il veut que son enfant aussi soit heureux. Amen. Il veut que son enfant aussi soit utile. Voilà pourquoi Dieu, dans l'entreprise de Dieu, Dieu t'a embauché. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a embauché dans son entreprise. L'apôtre Paul dit, vous êtes les intendants des mystères du royaume de Dieu. L'apôtre Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça veut dire que quand il s'agit des affaires, Dieu se considère comme un ouvrier comme toi. Yes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je suis co-ouvrier avec Dieu. Co-ouvrier avec Dieu. Faut dire ça. Dis, je suis un collègue de l'Éternel. Je suis un collègue de l'Éternel. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu veut que tu sois son collègue? Pour que tu bénéficies des avantages de son entreprise. Pour que l'argent de son entreprise soit aussi ton argent. Pour que ton nom figure sur le document de l'entreprise. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, notre Dieu
n'est pas égoïste. Notre Dieu partage tout ce qu'il a avec toi. En disant à ses disciples et à nous, dans un contexte immédiat, c'est aux disciples qui parlent, mais dans un contexte lointain, c'est à nous qui parlent. En disant qu'ils feront ce que je fais, ils feront de plus grandes. Cela veut dire que Dieu, il était en train de te dire qu'il a décidé de te donner sa puissance, son pouvoir, son autorité. Il a décidé de donner la grâce. Alléluia. Amen. Si Christ te donne son pouvoir, et si Christ te dit que tu feras ce qu'il a fait, ça veut dire qu'il libère des anges dans ton ministère, des anges dans ta vie. Ça veut dire qu'il est prêt à envoyer une légion d'anges pour toi, une légion d'anges pour t'accompagner. Je suis en train de dire à quelqu'un, le mal peut arriver, mais un enfant de Dieu ne sera pas atteint. Le mal, même s'il t'atteint, tu ne mourras pas. Tu vas te trouver. La main de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est sur ta vie. La maturité spirituelle, c'est de devenir comme Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est notre modèle parfait. Alléluia. Tant que vous n'avez pas fini d'imiter le caractère de Jésus, ne vous arrêtez pas. Il faut apprendre à te comporter comme Jésus. Alléluia. C'est en cela que ce que Jésus a fait et ce que Jésus a viendra aussi chez toi. Quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Voilà pourquoi ce matin, quelqu'un est en train de se poser la question, mais pasteur, comment je vais faire pour devenir comme lui? Première chose, sur les 5 secrets que je vais vous donner maintenant, il faut désirer grandir. Quelqu'un dit désirer grandir. Quand on parle du désir, on parle de la soif. Quand on parle du désir, on parle de vouloir. Et quelqu'un dit que ce vouloir, c'est faire. Écoutez, vous ne pouvez jamais poser de pas en avant tant que vous ne désirez pas poser le pas. Voilà pourquoi avant même de poser le pas, il faut désirer grandir. Dis à quelqu'un, désir grandir. Dis désir grandir. Désir grandir. Fils, il faut lire Job 22. Job 22, verset 28, dit quoi? À tes résolutions. À tes résolutions. À tes résolutions. Continue. Répondra le succès. Répondra quoi? Le succès. Répondra quoi? Le succès. La réponse à ta résolution, c'est le succès. Quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Écoutez, le succès, c'est un miracle. Le succès, c'est l'œuvre de Dieu. Le succès, c'est ce que Dieu même a déjà créé pour toi. Alléluia. Le succès est déjà là. Amen. Mais c'est toi qui vas aller vers le succès. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est toi qui vas aller vers le succès. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que pour que le professeur écrit sur ta feuille 20 sur 20 là, est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué? Le 20 et puis le 20 sur 20, est-ce qu'il paye ça? Il paye ça? Il écrit simplement. Un premier là, le chiffre premier là, est-ce qu'on paye ça? C'est tout est déjà là. Alléluia. Mais pour que quelqu'un soit premier, le mot premier soit devant son nom sur la liste des admis, la personne doit faire quoi? La personne doit remplir des conditions. Et la Bible dit que la première chose, c'est de désirer. Pourquoi? La fille que tu ne désires pas, tu ne peux pas la breaker. Désirer n'est pas encore breaké. Mais désirer, c'est le désir. Désirer, c'est vouloir. Désirer, c'est ce qui va te permettre d'aller vers elle. Alléluia. Mon ami, tu désires aller en Europe. C'est ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ton passeport. Quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Dieu dit, parce que beaucoup de personnes disent que non, Dieu ne veut pas que je réussisse, Dieu ne veut pas que je devienne ceci. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu deviennes milliardaire. Dieu veut que tu deviennes millionnaire. Dieu veut que tu te maries. Dieu veut que tu deviennes un grand évangéliste en Côte d'Ivoire. Mais Dieu ne peut pas te forcer. Il faut d'abord désirer. Il faut désirer devenir la personne que tu veux. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur m'envoie ici pour réveiller des gens, pour dire la bénédiction de Dieu. Elle est là, mais elle sait qu'il la désire. Quelqu'un est avec moi ce matin. Quelqu'un est avec moi ce matin. Grandir demande du temps. La maturité demande du temps. Croître dans le Seigneur demande du temps. Mais ce n'est pas fini. Ça demande surtout que l'homme se lève. L'homme décide de grandir. Ça peut mettre du temps. Mais est-ce que toi tu désires cela? Est-ce que toi tu as la soif? Je
la question. Est-ce que quelqu'un qui a soif, on peut lui dire, va chercher de l'eau, tu vas boire? Quand tu as soif, tu te lèves toi-même. Celui qui ne boit pas de l'eau, celui qui méprise de l'eau, c'est parce qu'il n'a pas encore soif. Mais quand tu as soif, tu peux boire même dans ta niveau. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et la quantité d'eau que tu as est proportionnelle au degré de ta soif. Beaucoup de personnes prient, Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Alléluia, Amen. Et puis c'est fini. Mais l'autre, il se met en genoux. Il commence à prier. Même l'adoration, il fait 1 heure de temps. C'est parce que sa soif est profonde. Et écoutez, tu es rempli en fonction de ta foi. Tu es rempli en fonction de ta foi, de ta soif. Alléluia. Si ta soif est profonde, tu seras rempli de la profondeur des yeux. Tu seras rempli de la profondeur des yeux. Tu seras rempli de la profondeur des yeux. La dernière fois, Dieu m'a dit dans la semaine passée, il m'a dit, la marche avec moi, c'est une question de profondeur. C'est une question de fondation. Matthieu chapitre 7, il dit, c'est une question de fondation. Matthieu 7, 2 Rois 2, 19 à 22. Il dit, c'est une question de fondation. Juge chapitre 6, c'est une question de fondation. Voilà pourquoi il m'a dit, ne commencez jamais un ministère sans avoir traité le fondement de votre vie. Sans avoir traité quoi? Le fondement de votre vie. Si tu vas dans le foyer avec l'esprit de Saul, ça va diviser son foyer. Si tu vas dans le foyer avec l'esprit de Marie de Lille, ça va diviser ton foyer. Il faut que tu sois délivré avant d'entrer dans le foyer. Quelqu'un donne un amen à Dieu. Quelqu'un donne un amen à Dieu. Je me sens yaka. Je me sens yaka. Je dis à quelqu'un ce matin, là où tu n'as pas eu la délivrance, c'est là, c'est cet endroit, même endroit. Le domaine dans lequel tu n'as pas été délivré, c'est le même domaine qui te ramènera quand tu seras grand, élevé. Il y a des gens qui aimaient tellement voler quand ils étaient enfants. Aujourd'hui même, quand on les a embauchés, ils volent encore. Et c'est vol là qui va les ramener dans le chômage. Voilà pourquoi il faut que quelqu'un soit délivré. Dis quelqu'un doit être 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 délivré. Alléluia. Alléluia. Donc le premier pas que tu dois poser pour grandir, c'est de vouloir et de prendre la résolution de grandir. Est-ce que tu veux grandir? C'est la question que je vous pose avant de commencer, de continuer. Est-ce que la grande maçon veut grandir? Est-ce que ce n'est pas parce que le pasteur veut forcer les gens à grandir? Est-ce que toi-même tu veux grandir? Parce que si tu ne veux pas grandir, quel que soit le message que je vais te donner, tu ne grandiras pas. Alléluia. Si tu ne veux pas boire de l'eau, quel que soit ce que je ferai, tu ne boiras pas. Voilà pourquoi un enfant qui n'a pas envie de boire de l'eau, des médicaments, la plupart du temps même c'est les médicaments. Un enfant qui n'a pas envie de boire les médicaments, il ferme sa bouche, il serre ses dents. Là, on doit le forcer d'abord. Pourquoi voulez-vous qu'on vous force pour vous nourrir avec la parole de Dieu? Amen. Et si vous avez remarqué, quand on force l'enfant pour lui donner les médicaments, quand c'est le sirop par exemple, comme ça verse. Parce qu'il faut lutter avec lui. Beaucoup de chrétiens, les bénédictions versent chaque jour, ça verse, ça passe à côté. Parce que le pasteur doit lutter avec toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu veux te marier, le pasteur t'a dit qu'il ne faut pas faire ça là, mais tu es dedans. Est-ce que ça va arriver? Là encore, c'est le pasteur qui est sorcier. C'est ta grand-mère qui est sorcière. C'est ton grand-père qui est sorcier. Le premier prophète et le premier sorcier de la terre, c'est toi-même. Tu es ton premier prophète et tu es ton premier sorcier. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Arrêtez d'accuser les gens. Est-ce que vous voulez grandir? Est-ce que vous voulez que la situation de la famille change? Est-ce que tu veux que ta vie change? Mais si tu veux que ta vie change, pourquoi tu ne le désires pas? Ça ne te brûle pas. Le désir brûle toujours. Quelqu'un. La soif brûle. Quelqu'un qui a soif, vous allez remarquer que la sueur va commencer à sortir de son front parce qu'il a soif. Un homme qui a soif n'est jamais tranquille. Un homme qui a soif n'est jamais tranquille. Mais toi, tes pieds sont croisés comme ça. Tu zappes les chaînes, tu zappes. Pendant que le propriétaire de la maison sort pour aller travailler sur le soleil. Et demain, tu vas dire qu'il prend soin de sa femme, il ne prend pas soin de toi. Tu es mauvais et tu es méchant. Tu es sorcier dans le corps.
Quelqu'un dit Amen ce matin. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. 1 Pierre 2 verset 2. Lis ça rapidement, fils. Il faut lire. Faut pas 1 Pierre 2. Tu dois connaître tous les passages là. 1 Pierre 2 verset 2. 1 Pierre 2 verset 2. Hein? Désirez. Comme des enfants nouveau-nés. Désirez. Comme des enfants nouveau-nés. Donc quelqu'un qui veut grandir dans le Seigneur, il ne doit pas désirer dans le vide. Il doit désirer comme des enfants, à l'image des enfants. Des enfants qui désirent quoi? Le lait maternel. Lorsque ton enfant veut téter, si tu ne fais pas attention, toi-même maman, il va te gifler. Il va te gifler. Ceux qui n'ont pas encore fait d'enfant, ils ne savent pas de quoi je parle. La soif te dérange. La soif ne met pas quelqu'un à l'aise. Si tu es à l'aise dans ta fille, c'est que tu n'as pas soif. Si tu es à l'aise, si tu t'assois le matin jusqu'au soir, elle a fait ça, il a fait ça, Babo, Abdou doit venir, Abdou est plus bon que Babo, comme ça, comme ça. Si Abdou est plus bon que Babo, et toi, tu es comment? Mon ami, ce qui ne te fait pas grandir te détruit. Ce qui ne te fait pas grandir te détruit. Voilà pourquoi ce matin, je suis là pour te donner les ingrédients qui vont te permettre de grandir. La femme là, afin de faire une bonne sauce, elle prépare la sauce. Elle prépare la sauce. Elle prépare la sauce. Écoutez, si elle met le sel et le piment ensemble là, le goût ne sera pas la même chose. Vous avez compris? Moi, je suis un cuisinier. Je cuisine, je prépare. Mais j'ai dit à ma maman, mais pourquoi pour moi n'est pas doux comme toi? Elle dit, tu mets tout ensemble. C'est pourquoi pour que la sauce soit sucrée, elle soit belle, elle soit douce. Bien aimé, chaque élément doit être jeté à son temps. Chaque élément doit être jeté à son temps. Et le premier élément de la croissance, est-ce que tu veux grandir? Est-ce que tu veux grandir? Écoutez, le premier élément là, si vous ne voulez pas, c'est que le reste, ça ne dit pas. C'est comme si le reste, je vous force. Amen. Est-ce que vous allez me forcer de venir prêcher? Pourquoi vous allez me forcer? Je ne sais pas qui est Dieu pour moi, parce que vous allez carrément me forcer. Et les gens qui veulent qu'on les force de venir à l'église, ils ne savent pas qui est Dieu pour eux. Pour toi, moi. C'est pas qui. Tu peux payer la facture de la vie que Dieu te donne. Est-ce que vous savez que chacun se promène avec un compteur? La CUE a son compteur. La SODEVI a son. Tu as un compteur avec lequel tu te promènes, mais que tu ne vois pas. Le compteur de la vie. Et ce sont les anges qui viennent maintenant pour noter. Ah, combien de battements de cœur il y a eu au cours de l'année ou au cours du mois. Et la facture va chez Dieu. Le Dieu te dit, en retour, je sais que je ne peux pas payer cette facture, mais ce que je te demande, c'est l'adoration. La facture de la vie que nous devons apporter à Dieu, c'est notre adoration pour Dieu. Donne un amen. Désirez comme des enfants, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez. Afin que par lui vous croissiez. Donc ce qui fait grandir quelqu'un, c'est quoi? C'est le lait pur. Le lait pur, le lait spirituel pur de la parole de Dieu. C'est ce qui te fait croître, grandir. Mais Dieu dit, il faut que tu désires cela. 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 Il y a des enfants, il y a des personnes aujourd'hui qui ont 1m50. Dieu n'a pas voulu qu'ils aient 1m60. Dieu a voulu qu'ils aient 1m70. Mais ils ont été mal nourris. La taille que tu vas avoir à l'avenir dépend de ce que tu manges, ce que tu bois aujourd'hui. La taille de ton avenir dépend de ce que tu manges aujourd'hui, ce que tu bois aujourd'hui. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu manges? La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, Deutéronome 3, verset 8, la Bible déclare, la Bible dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi la deuxième clé que j'aimerais donner à quelqu'un ce matin, c'est étudier et méditer la parole de Dieu. Méditer et étudier la parole de Dieu. Étudier et lire la parole de Dieu. C'est la deuxième clé que je te donne. Quand tu as soif de la maturité, quand tu as soif de l'eau, mon ami, tu vas commencer à poser des pas pour aller vers le puits, pour aller vers le robinet. C'est ça. Quand tu as soif de la parole, tu prendras la Bible, tu vas la lire et tu vas l'étudier. Quelqu'un donne un amen à Dieu. Amen. Quelqu'un donne un amen à Dieu. Amen. Quelqu'un donne un amen à Dieu. Amen. Tu es avec moi ce matin? Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Quelqu'un donne un amen à Dieu. Amen. Amen.
Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8 dit quoi? Josué 1, verset 8. Il dit ça rapidement. Que ce livre de la loi. Ah, qui est le livre de quoi? De la loi. La loi. La loi que Dieu a donnée à qui? À Moïse. Que le livre de la loi, oui. Ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point de quoi? De ta bouche. Que ton téléphone ne s'éloigne pas de ta bouche. Hein? Non. Que papa ne quitte pas ta bouche. Qu'on m'a dit, j'aurais entendu, ne quitte pas ta bouche. Mais qu'est-ce qui ne doit pas quitter ta bouche? Qu'est-ce qui ne doit pas s'éloigner de ta bouche? Le livre. Et le livre n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Médite le jour et nuit. Alléluia. Mais avant d'arriver à ce verset-là, mon fils, la Bible dit que la mort, lorsque Moïse est mort, Dieu se révèle à Josué et Dieu dit à Josué, Josué, serviteur de Moïse, mon serviteur est mort. Dans un premier temps, Dieu n'appelle pas Josué son serviteur. Il dit, serviteur de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. C'est toi qui feras entrer ce peuple dans la terre promise. Mais le secret, médite la parole. Médite la parole. Nous n'utilisons pas les mêmes armes que le monde utilise. Quand un homme vient au pouvoir, on lui donne des armes qui n'ont rien à voir avec les armes que nous utilisons. Nous avons les armes spirituelles. Et l'âme spirituelle, parmi ces armes spirituelles, parmi l'armure de Dieu, il y a la parole de Dieu. Il dit, Josué, tu peux réussir. Amen. Il dit, c'est alors que tu réussiras, c'est ça? Il dit, médite jour et. Médite jour et. Donc la méditation se fait jour et. Non, comme j'ai médité matin, aujourd'hui, le soir, il n'a pas médité, il a dormi. Non, il dit jour et. Jour et. Tu as respiré matin, est-ce que tu as respiré le soir? Pendant que tu es couché, est-ce que la respiration, ça cesse? C'est que vous ne devez pas ignorer. Jean chapitre 3, verset 1 à 7. Jean 3, 1 à 7. Il dit quoi? Il dit quoi? Celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de l'esprit n'est pas spirituel, mais il est esprit. Esprit, il dit quoi? Matthieu, il dit Jean chapitre 4, verset 21, descendez, lisez. Il dit Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent en l'esprit et en vérité. Celui qui est né de l'esprit. Si Dieu est esprit, que je suis né de l'esprit, mon Père c'est Dieu. Je suis enfant de Dieu. Un enfant de l'esprit n'est pas spirituel, mais l'esprit. Voilà pourquoi je peux te dire ce matin, tu n'es pas chair, mais tu es esprit. Maintenant la question quand tu dois te poser, la chair, l'esprit se nourrit avec quoi? L'esprit se nourrit avec quoi? Toute vérité est parallèle. Si mon corps se nourrit avec le lait, si mon corps, tout ce que je suis en train de vous dire, je prends la parole pour vous dire non. Matthieu 4, 4, lisez. Amen. Si mon corps a besoin de la nourriture physique, mon esprit, il va vous dire quelque chose. Tu n'es pas corps, tu n'es pas physique, tu n'es pas une âme, tu n'es pas une chair, mais tu es un esprit, mais dans une enveloppe. Amen. Quelle est l'enveloppe de ton corps physique? C'est ton vêtement. Quelle est l'enveloppe de ton corps spirituel? C'est quoi? C'est ton corps. Mon corps est couvert. Mon corps est, quand je m'habille, c'est pas pour couvrir mon corps. Qu'est-ce qui couvre mon esprit? C'est mon corps. Amen, amen. Et mon corps mange quoi? Vous connaissez ce que mon corps mange? Mon esprit maintenant mange quoi? La parole, le jeûne, la prière. Un chrétien qui mange, il mange plus qu'il ne jette. Il est charnel, il n'est pas spirituel. C'est l'année des êtres spirituels. Amen. Voilà pourquoi demain, on commence un jeûne de 15 jours. Mon ami, dans la vie, il faut te faire petit pour grandir. Fais-toi petit pour grandir. Je connais un pasteur qui était avec ses enfants en Côte d'Ivoire. Les batteurs, le groupe musical, le jour qu'il est parti en Europe, il est parti avec eux tous en Europe. Amen. Alléluia. 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 Actes chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, jusqu'au chapitre 28. La Bible dit que Dieu opérait les miracles à la main des apôtres. Est-ce que la Bible dit que Dieu opérait les miracles par ses propres mains, mais la main des apôtres? Pourquoi? Parce que quand tu es loin de Dieu, la main de Dieu est ta main. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit A. Amen. Quelqu'un dit A. Amen. Quelqu'un dit Alléluia. 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 L'apôtre Pierre, en utilisant l'expression comme nouveau-né, il n'est pas en train de dire que les lecteurs ou les chrétiens à qui il parlait venaient de naître de nouveau, mais il était en train de dire que quelle que soit l'année que tu as passée à l'église, tu as besoin de grandir dans le Seigneur. Non,
moi ça fait 5 ans, moi je suis un ressourceur a bien de grandir. Pasteur même a bien de grandir. Voilà pourquoi je peux me réveiller à 6, à 7 heures. Ben, je vais grandir. Voilà pourquoi mes enfants qui sont ici, ils savent que plusieurs fois, ils sont allés évangéliser avec eux sous le soleil au marché. Il y a mes amis pasteurs qui me voient dire, ah, mais toi tu es un père, pourquoi tu peux faire ça? Il dit, Jésus faisait ça sous le soleil. Il faut laisser tomber ton orgueil. C'est ça grandit. Parce que de toi à moi, tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Tu peux ne pas les exprimer devant nous, mais quand tu dors, quand tu es à la maison, tu pleures seul. Combien de fois tu as mouillé ton coussin? Que l'orgueil soit brisé. À cause d'un petit verset que tu connais, on ne peut plus te parler, que ton orgueil soit brisé. Tu connais le verset, mais est-ce que tu l'interprètes? Quand on s'arrête là, on vous écoute. Vous tordez le sens même des versets. Que chacun soit brisé. Parce que Dieu n'opère pas avec un vivant. Dieu opère avec un mort. Avec un mort. Avec un mort. C'est avec le cadavre. Mon ami, c'est quand tu as fini de sucer le jus, tout le jus de l'orange. C'est là que tu vois que c'était doux. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Ah. Dieu veut travailler avec les cadavres, pas les vivants. Tant que tu seras vivant, Dieu ne pourra rien faire avec toi. Parce qu'il s'appelle le mort et le ressuscité d'entre les morts. Avant d'avoir le nom au-dessus de tous les noms, dans Philippiens, la Bible dit il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Mais avant d'avoir ce nom, il est mort. Il est passé par la mort. Vous voyez ce qui vient dans ma tête? Ce qui est en train de venir dans ma tête pendant une parole. La parole me dit, si Jésus ne sait pas, il n'était pas satisfait de sa dimension dans laquelle il était sur la terre. Il voulait une autre dimension de gloire. Et la dimension que Jésus recherchait, ce n'était pas la dimension que lui-même avait créée. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait un miracle que toi tu veux aussi faire comme lui. Non, 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 non. Mais mieux vaut dire à Dieu, donne-moi la dimension qui était auprès de toi pour moi, avant que je vienne sur la terre. Jésus prie. Il dit glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Il y a une gloire que tu avais auprès de ton Père. Avant de venir, il y avait une gloire que tu as fait. J'aimerais prophétiser ce matin la gloire que tu avais auprès de ton Père. Pendant que tu vas te mettre le soir cette grâce. Que Dieu te bénisse. Gloire, plus de gloire. Voilà pourquoi je peux m'arrêter ici. Et je peux dire ouvertement à quelqu'un. Quelles que soient les manigances, les stratégies, tout ce que le diable peut utiliser, c'est que Dieu a dit que tu sois. C'est possible que tu le deviennes. C'est possible que tu le deviennes. C'est possible. My God. Ouais, souvent la vie ressemble à la vie de Drogba Didier. La vie ressemble à la vie et à la manière de jouer de Drogba Didier. Drogba Didier, vous remarquez que lorsqu'il veut marquer, souvent on le fausse. Il tombe. Mais quand il tombe, il s'appuie sur ses deux mains, il se relève. Souvent, on le balaie, il tombe. Et parfois même, il est à terre et il marque. Même si tu es tombé, tu peux marquer à terre. 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 Tu peux marquer. Tu es allé à l'hôtel. Tu as commis l'impudicité avec elle. Mais dans cette position où tu as commis l'impudicité avec elle, tu peux ouvrir la Bible pour dire, ma soeur, c'est que nous avons fait n'est pas de Dieu. Répentons-nous. Répentons-nous, mon frère. Répentons-nous, ma soeur. Mon ami, Dieu passe par toutes les opportunités pour opérer un miracle dans la vie de quelqu'un. Si Dieu a voulu que tu chutes pour que tu reviennes à lui, c'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait. Quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Vous voyez, lorsque vous êtes en train de suivre un match, il y a un tableau à chaque fois qu'on monte sur l'écran. C'est sur ce tableau qu'on met, on affiche les buts, le nombre de buts. Mon ami, que ce soit le but que Drogba disait est marqué par terre, ça sera écrit sur le tableau. Mon ami, écoute, ça ne dépend pas forcément de la qualité ou même de la manière dont tu as marqué, mais ça dépend du fait que le filet a bougé. Et à l'intérieur, il y avait un ballon. À l'intérieur, j'avais un ballon. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit la vie de prière que tu mènes, cette vie a de l'impact dans le monde des ténèbres, dans le monde de ta vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, cette année, le diable de ta famille sera renversé par la puissance. La main de Dieu, je suis en train de prophétiser. L'homme à qui on avait dit, tu ne vas pas réussir.
Job 42. La Bible dit, dans le dernier verset de Job, la Bible dit, Dieu a donné le double de ce qu'il avait perdu. Et Dieu l'a repositionné. C'est ça? Il l'a repositionné dans son état premier. Souvent, il est important de retrouver souvent ces deux choses-là. Retrouver ton état premier, ta position initiale et le double de ce que tu as perdu. J'aimerais dire quelque chose. On dit Dieu a donné quoi? Le double de ce qu'il avait. Il avait perdu 1. Et Dieu lui donne le double. Souvent, Dieu veut que tu perdes pour avoir le double. Ce qui vieillit avec toi, Dieu permet que ça disparaisse pour que tu aies le nouveau. C'est le jour qu'on m'a volé que j'ai compris qu'en réalité, il y avait mes beaux téléphones au black. J'avais mes beaux téléphones dans les boutiques. Mais il a fallu qu'on vole l'ancien. Un homme qui a approché à ce qui est ancien, un homme qui a approché à ce qu'il a, il ne veut pas grandir. Il faut être prêt à perdre ce que tu as pour entrer dans quelque chose de nouveau. Et je prophétise que ce culte-là, pendant que tu es assis, Dieu te donne le double de ce que tu as perdu. Dieu te donne le double de ce que tu as perdu. Dieu te donne le double de ce que tu as perdu. Dieu te donne le double de ce que tu as perdu. Dieu te donne le double de ce que tu as perdu. Quelqu'un dit Amen ce matin. Quelqu'un dit Amen ce matin. Donc, on a une obligation qui découle de la nouvelle naissance. Quand on est de nouveau, la première obligation, c'est de se séparer du péché. Dans 1 Pierre 2, là, verset 1, vous allez voir. Il y a des types de péchés que le Seigneur veut qu'on abandonne. Ça, c'est la première obligation. La deuxième, il dit il faut grandir. Il faut grandir. Il faut désirer grandir. Et pour grandir, on est sur la troisième chose. C'est ça? Deuxième chose, c'est ça? Grandir, il faut faire quoi? Il faut lire, il faut méditer la parole. Josué, je t'ai appelé. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Moïse. Mais je dis, même si je t'ai appelé, tu ne peux pas grandir et réussir sans ma parole. Tu ne peux pas grandir et réussir sans ma parole. Beaucoup de personnes s'appuient sur le fait qu'ils sont les choix de Dieu. Alors ils ne veulent plus rien faire, mais ils vont rester là où ils sont. Vous allez, parce qu'il y a l'étape de l'appel, il y a l'étape de la préparation et il y a l'étape de l'exercice du ministère. Beaucoup sont restés à l'étape de l'appel, ils n'ont même pas été préparés. Ce matin, je parle de la préparation. Je parle de la... Tu veux devenir un grand homme d'affaires, mais désire devenir un grand homme d'affaires. Deuxième, commence à méditer la parole de Dieu. Commence à lire la parole de Dieu. Troisième chose que j'aimerais vous dire rapidement, il faut abandonner les choses de l'enfant. Dis abandonner les choses de l'enfant. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Lis ça rapidement mon fils. 1 Corinthiens 13 verset 11. 1 Corinthiens 13 verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Mes amis, je vous pose la question, est-ce que c'est Dieu qui a fait disparaître ou bien c'est l'apôtre Paul? C'est Dieu qui a fait disparaître? C'est l'apôtre Paul qui a fait disparaître. N'attendez pas que Dieu vienne faire disparaître les choses dans votre vie. Vous-même, faites disparaître ces choses-là. Alléluia. 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 Tu veux te consacrer, la petite fille vient, frappe à la porte chaque jour. C'est pas toi d'elle. C'est ta femme. Hein? Souvent même on ne connaît même pas ses parents et puis on les appuie. C'est un malheur. La moindre des choses, mais il faut connaître ses parents. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on pense que la femme c'est une chose. La femme n'est pas une chose. La femme est le couronnement de l'homme. Genèse chapitre 2. Lisez, l'homme qui son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Les deux deviennent une seule chair. La femme, c'est la réponse à la solitude de l'homme. L'homme était seul. Dieu dit, il n'est pas bon. La femme, c'est ce qui vient pour solutionner le il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Dieu a tout créé. Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme. Mais Dieu dit, il n'est pas bon. Cela veut dire que Dieu n'était pas satisfait. La femme, elle vient pour embellir tout ce que Dieu a créé. Voilà pourquoi quand il y a une femme dans la maison, la décoration de la maison, même si vous avez une belle décoration, mais si vous n'avez pas une femme, votre maison n'est pas décorée.
Vous-même là, vous les garçons, vous êtes là. Je ne suis pas obligé de vous dire. On a qu'à se dire, quand tu marches seul là, mon ami, tu peux être joli, hein, mais quand femme à côté de toi, la beauté augmente. La femme n'est pas une chose. Quelqu'un dit amen. Dis la femme n'est pas une chose. Dis la femme est comme toi. En mathématiques, on dit équivalence. Tu as compris? Je peux encore t'enseigner en mathématiques pour venir à la maison. L'homme n'est pas supérieur à la femme. L'homme et la femme sont pareils. Être là, non. Tu n'as pas droit à la parole. Elle n'a pas aussi droit à faire offrande. Vous qui dites que les femmes ne doivent pas prêcher là, on va dire aux femmes de ne plus faire offrande. Vous n'allez plus avoir offrande dans Corbeil. Vous qui dites que la femme ne doit pas prêcher, le Saint-Esprit est garçon ou bien femme? Je pose la question. Le Saint-Esprit est garçon ou bien femme? Qui est allé juste dans la robe du Saint-Esprit pour voir ce qu'il y a en bas? Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Vous commencez à lire, descendez. Acte chapitre 2. Aussi, verset 1, verset 2, verset 3. Lisez. À partir du verset 14, Pierre commence à prêcher. Chapitre 3, il fait le miracle. Chapitre 4, on parle de la création de l'église. Chapitre 5, on parle du mauvais grain dans l'église. Chapitre 6, on parle de l'établissement des diacres. Chapitre 7, Étienne. Je pose la question, quand les 120 ont reçu de cet esprit, est-ce qu'il n'y a pas de femme parmi elles? Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Que Pierre a dit, que Paul a dit, la femme doit se taire. Je vous pose la question. Est-ce que vous savez comment on interprète la Bible? Quand on vient interpréter la Bible, premièrement, on tient compte du contexte. Deuxièmement, on tient compte de la culture des personnes avec lesquelles on parlait. À leur temps, vous connaissez la culture? Ne faites pas, je vais vous parler en théologie. Faites les petits là. Laissez le père, va faire évangile banana là, laissez ça. Amen. Tu sautes sur un verset, tu commences à interpréter. Tu connais la culture des personnes. Et c'est à toi on parlait. Quand on écrivait la lettre, tu étais là. C'est à qui on parlait? Jean chapitre 14, verset 1, descendez. Je suis le vrai cep, mon père le vigneron. Vous êtes les sarments. Les sarments, on parle de qui? On parle d'abord des disciples qui étaient avec Jésus. Je suis là, ce matin quand je parle là, est-ce que c'est au voisin que je parle? Mais c'est quand tu vas transporter le message pour aller donner au voisin, c'est en ce moment que le message lui parle. C'est à toi que je parle d'abord. Quelqu'un donne la main? Quelqu'un donne la main? Dites-moi si le Saint-Esprit est garçon ou femme. Là, ce jour, la femme ne va pas prêcher. S'il y a une femme qui a reçu, ça va prêcher ici. Si vous ne voulez pas, garde derrière. Si vous ne voulez pas que femme prêche, mais pourquoi vous dormez la femme? Je ne suis pas en train de défendre la femme, mais je défends la parole de Dieu. Vous ne voulez pas que femme prêche. 120 personnes dans la chambre haute. Alléluia. Alléluia. Allez. Allez. 3 choses caractérisent un enfant. 3 choses caractérisent un enfant et un homme mature. La première chose, amen. Ces choses-là sont communes à l'enfant et à l'homme mature. Première chose, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Le langage. Le langage. Deuxième chose, je raisonnais le raisonnement, la raison. Troisième chose, il dit je faisais quoi? Il dit je raisonnais, je fais quoi? Je pensais. Donc la pensée. Alléluia. Voici ces 3 choses qui vont disparaître quand tu veux grandir. La première chose qui doit disparaître, c'est le langage d'un enfant. Ça doit disparaître. Tu parles tout comme un enfant. Tu ne m'as pas donné à manger, tu ne donnes pas à toi vieux comme ça. Dans votre église, quand on s'en va, vous avez vos manières de faire avec les gens là. Où tu vas aller, il n'y a pas de manière aussi là-bas. Il n'y a pas de manière. Et pour la question, il n'y a pas de manière là-bas. Là où il n'y a pas de manière, il n'y a pas d'évolution. Là où il n'y a pas de manière, il n'y a pas d'organisation. Quelqu'un donne un amen. Donc il y a 3 choses que tu dois faire disparaître, ce n'est pas Dieu. Quand j'étais enfant,
Je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je me comportais. À partir du moment où tu es devenu chrétien, le Saint-Esprit est là. Il y a 3 choses qui doivent disparaître. Premier, le langage, la manière de parler d'un enfant. Deuxième, le raisonnement. Quand le pasteur prêche comme ça là, il aurait dû mettre il dirait, pourquoi il a dit le, il a dit là. Français même qui a dit français là, il se trompe, il ment souvent dans le français. Je suis assis devant ma télévision et puis il y a un pasteur qui dit le manque. Il dit attends, il se trompe, il a répété le manque, il s'est là fini. Ils l'ont applaudi. C'est toi qui as créé français. La grande honte, c'est quand tu ne comprends pas la langue de ton village, c'est ça qui est la grande honte. C'est pas quand tu ne comprends pas français. La véritable, ça c'est dans le monde physique, le monde comme ça, la société. Mais la véritable honte pour un enfant de Dieu même, la grande honte, dans le domaine des langages là, c'est quand tu ne sais pas parler la langue, tu dois avoir honte. Comment tu peux être l'enfant de quelqu'un, tu ne comprends pas sa langue, tu dois avoir honte. Un chrétien qui ne parle pas la langue doit avoir honte. Mais parmi ceux qui ne parlent pas la langue, il y a 2 catégories. Il y a ceux-là qui ne veulent même pas parler la langue. Il y a ceux-là qui veulent. Mais quand ça vient, ils ont peur. Toi qui veux parler la langue, quand ça vient, il faut parler. Un jour, je vais vous enseigner dessus. On apprend même le parler la langue. Et déjà, les gens ont commencé à dire hein? On est dans 2 mondes. Il y a le monde physique et le monde spirituel. Dans chaque, quand je dis par exemple manger dans le physique n'a pas le même sens que manger dans le spirituel. Donc quand je dis apprendre là, ce n'est pas le même sens que ce que toi tu connais. Apprendre, je ne veux pas dire imiter quelqu'un. Actuellement, la Maxon dit papa, il n'est pas en train d'apprendre ma langue. Après, il va dire papa, où vas-tu? Quand le riba va bien, mais riba, continue, riba, continue. Yes. Que celui qui a une fois dit riba, il ne cherche pas à parler la langue, tu as dit à ça. Les espérances ne se ressemblent pas dans la vie. Non, comme Kakou Séverin, pour lui, c'est descendu comme un vent. Les apôtres, est-ce que toi tu es apôtre? Hein? C'est ça, vous faites depuis qu'on vous arrache votre mari. Toujours dans le gros boubou à la maison. Donnez un amen à Dieu. Il a fait disparaître quoi? Le langage d'un enfant, le raisonnement d'un enfant. 3e quoi? La pensée. La pensée. Arrêtez ces 3 choses-là, vous allez grandir. Amen. Il y a des Français, il y a des gens qui parlent. Cela sous-entend que, pour lui quoi, après chaque parole que le pasteur a dit là, il y a quelque chose derrière encore. On a vu le regard foudroyant. Le regard foudroyant, il a vu, la même a regardé. Elle a jeté un clair d'œil, puis après elle a regardé là-bas longtemps. Elle n'a pas duré sur moi. Elle l'aime plus que moi. J'ai fait disparaître parce que je suis grand. Il y a un temps où on est enfant, il y a un temps où on devient grand. Et quand le temps de la maturité arrive, on doit faire disparaître ces 3 choses-là. Il y a des gens, quand ils viennent rendre témoin ici, souvent quand ils sont dans le bureau, quand on rendait témoin, je me dis, mais c'est la maison, viens t'arrêter là, vous dire, j'étais malade, Dieu m'a guéri, amen. Témoin là, on commence sur problème et puis on termine sur solution. Mais j'étais malade, on ne m'a pas rendu visite. Le pasteur même, la femme du pasteur même. Attends, tu as quel problème? Toi, tu rends visite à quelqu'un? Hein? C'est pas ça. Tu es venu rendre le témoin pour Dieu, pour glorifier Dieu, pour glorifier le pasteur. Et l'un des grands problèmes de la grande maçon, c'est le langage. On ne sait pas parler aux gens. Pas parler. Dis speak. Dis speak. Dis to speak. C'est pas parler. Vous devez parler aux gens. Alléluia. Dans le monde là, on respecte la hiérarchie. Dans l'église aussi, on respecte la hiérarchie. Si vous voyez un fils spirituel s'engenouiller devant son père, vous tous ça, vous allez dire quoi? Il adore. Mais ce qu'il a, toi, tu n'as pas. Vous savez pourquoi les anglophones se prosternent devant les pères spirituels? Chez eux là, ils ont la culture des rois. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la francophonie. C'est l'esprit de francophonie. Les blancs sont pourris. Un enfant blanc peut s'arrêter.
une jeune fille, ma fille vient comme ça, viens. Toi, tu as quel âge même, ma fille? Hein? Viens t'arrêter. Viens t'arrêter. Un enfant, une petite fille blanche comme ça. C'est qu'il y a dit, il faut dire. Et puis, ça, il faut regarder, c'est là comme ta maman. Ta maman, là, il a oublié son nom. Lydie. Il ne faut pas dire maman, il faut dire Lydie. Je sors avec mon gars. Vous ne voyez pas ça dans les films? Vous ne voyez pas dans les films? Nous, on a été colonisés par qui? Hein? Vous savez, la colonie, pour coloniser quelqu'un, le premier domaine dans lequel on investit, c'est quoi? C'est la mentalité. On travaille ta mentalité. Et aujourd'hui, nos sœurs en Côte d'Ivoire, elles parlent là, elles disent la manière dont les Blancs se comportent à elles font. Je sors là. Et c'est le signe de la malédiction. Et la Bible dit que pour devenir grand, ces trois ça doit disparaître, le langage, la pensée. Tu penses trop mal. Tu penses trop mal. Vous êtes assis même à côté, vous êtes assis comme ça ensemble à l'église. Et puis tu penses mal d'elle, tu penses mal de lui. Hein? Si le bas, la semelle de son talon pouvait couper pour qu'elle tombe, elle fait trop malin. Mais Dieu seul connaît la pensée de tous ceux qui sont ici. Quatrième chose, je vais dire, puis c'est bon, affronter les difficultés. Pour grandir, tu dois affronter les difficultés. Il faut affronter les difficultés. Beaucoup de personnes, des chrétiens, ils prennent Jésus pour un Père Noël. Père Noël, même avant de venir, on fait une organisation. Père Noël, même avant de venir, il doit acheter sa robe, son boubou, il doit acheter son chapeau. On a pris Jésus pour un Père Noël. Le Jésus qui vient donner, il ne fait que donner, mais à qui on ne donne pas. Et à qui on ne veut pas ressembler. Vous savez qu'il y a deux catégories de personnes dans la maison de Dieu. Il y a ceux-là qui servent Dieu et il y a ceux-là qui se servent de Dieu. Beaucoup se sont servis de Dieu pour aller en Europe. Aimer l'Europe, mais à travers Dieu. Aimer une fille à l'église, mais à travers Dieu. Aimer une fille à l'église, mais à travers la grande maçon. On aime la grande maçon parce qu'il y a une fille qui est là. Dès qu'on l'a chopée, on l'a pris, on quitte l'église. Ce matin, vous êtes assis ici, à chacun a une raison pour laquelle il est là. Mais Dieu seul connaît. Quelqu'un dit Amen, s'il te plaît. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen pour que je continue. Dis affronter les difficultés. Les difficultés sont pour le chrétien des examens dont le passage lui permet d'accéder à un niveau supérieur. Dis, les difficultés, c'est comme un examen pour toi. Et le passage de cet examen-là te permet d'accéder à un niveau supérieur. Un élève qui ne se présente pas à son examen de fin d'année, est-ce qu'il peut aller en classe supérieure? Mais beaucoup de chrétiens, lorsque l'épreuve arrive, ils reculent au lieu d'affronter. Et l'élève qui ne fait pas son examen de fin d'année, il ne passe pas en classe supérieure. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, malgré que vous avez fait 8 ans à l'église, vous êtes au même niveau. Parce que quand les épreuves arrivent, quand la petite galère arrive, oh, moi je vais rester à la maison, je suis en congé spirituel, je ne vais plus à l'église. Quand ta femme se fâche un peu, non, je ne vais plus servir Dieu. Quand tu n'as plus l'argent, je ne vais plus servir Dieu. Quand tu n'as plus l'argent, tu ne veux plus aller à l'église. Mon ami, tu ne pourras jamais grandir. Parce qu'on grandit que lorsque on affronte les difficultés, on affronte les épreuves. Alléluia. En affrontant les épreuves, c'est comme si vous êtes en train de passer un examen. Et le résultat de cet examen-là, c'est un passage, mais dans une classe supérieure. Amen. Quelqu'un donne un amen à Dieu? Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Dis amen pour que je continue. Amen. Dis amen pour que je continue. Amen. Comment vous pouvez passer? Vous pouvez grandir si vous refusez d'affronter les difficultés. Et ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Vous n'arrivez pas à grandir parce que vous ne voulez pas que votre foi soit éprouvée. Quand tu es testé un peu, on a vu ça ici l'année passée. Quand les gens ont commencé à mourir, ils ont commencé à mourir. Il y a des gens qui disaient l'église de malheur, là, on ne va plus là-bas. Hein. L'église, souvent, quand c'est comme ça, on regarde le pasteur mal. Est-ce que le pasteur peut bouffer quelqu'un?
Ah, donc quand le pasteur prie, puis mariage, lui, alléluia, alléluia. Maintenant, quand il y a mort, maintenant, c'est le pasteur encore. L'homme meurt quand il n'écoute pas Dieu et quand il ne prend pas soin de sa vie. Genèse chapitre 3, lorsque l'homme a mangé le fruit, est-ce que c'est Dieu qui a fait ça encore? Ta maturité, ça se voit par ta manière d'affronter la réalité, d'affronter la galère. Parce que tu n'as pas mangé depuis 8h, à 11h. Ah, est-ce que Dieu me voit même? Mais il y a quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 7 jours. Mais il a foi en Dieu. Ce qui enlève l'onction de quelqu'un, c'est quand il n'est pas soumis. Mais quand tu affrontes la réalité, ça n'enlève pas ton onction. Au contraire, la réalité est égale au feu. Pour que la machette soit bien aiguisée, ou bien elle soit bien fabriquée, on doit jeter le fer au feu. Quand tu passes par le feu, Dieu te donne une image nouvelle. Nous ne sommes pas quand même des... Nous ne sommes pas des excusez-moi, hein, mais c'est souvent dans les églises, c'est les hôtesses même qui n'ont pas une vie de prière. On n'est pas ça. On n'est pas les hôtesses de l'air, mais nous sommes les soldats, les guerriers. Un guerrier peut marcher dans le feu, il n'y a rien. Mais le feu va le rendre solide. Le feu va le rendre fort. C'est pas parce que ça ne va pas que tu vas le dormir en bas des garçons. Il va te donner combien même. À cause de 5 000, à cause de 10 000, à cause de 3 000, c'est que Dieu te réserve plus de 10 000, 5 000. Il m'a promis la lune. Lui-même, il a la lune. C'est quand quelqu'un te promet quelque chose, vérifie dans sa vie s'il a lu la chose. Un gars qui n'a pas une voiture, il dit si tu me dis oui, j'ai acheté une voiture, alors qu'il n'a pas de voiture. Amen. Amen. C'est une honte pour une chrétienne qui cherche mari déjà. Alléluia. C'est une honte pour le pasteur qui cherche les filles à l'église. C'est une honte pour un fils spirituel qui veut chercher la femme de son père spirituel. La Bible dit que souffrir pour le bien. Tous ceux qui ont souffert pour le bien ont été délivrés par Dieu. Pierre a été jeté en prison. L'ange a ouvert la porte de la prison. Et Pierre a été délivré. Paul a été délivré par la puissance de Dieu. Parce qu'ils ont souffert pour Dieu. Daniel a souffert pour Dieu. Il a été délivré. On l'a jeté dans la fosse au lion. La Bible déclare, il est sorti, il n'est pas mort. Daniel a été jeté dans le feu. Lui et ses amis, ils sont sortis vivants. Ils n'ont pas été consumés par le feu. Parce qu'ils étaient en train de souffrir pour Dieu. Tu souffres pour qui? Je te pose la question. Tu souffres pour qui? Si tu souffres pour Dieu, Dieu prendra soin de toi. Si tu souffres pour Dieu, Dieu pourvoira tes besoins. Si tu souffres pour Dieu, Dieu relèvera ta face. Si tu souffres pour Dieu, Dieu te guérira. Si tu souffres pour Dieu, Dieu te délivrera. Mais pour qui tu es en train de souffrir? Je te conseille de souffrir pour Dieu, de souffrir pour l'évangélisation, de souffrir parce que tu évangélises, de souffrir parce que tu gagnes des âmes. Je te conseille de souffrir pour Dieu. Mais ne souffre pas parce que tu termines dans un foyer bizarre. Ne souffre pas parce que tu termines dans un foyer bizarre. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ce matin. Quelqu'un est avec moi ce matin. Quelqu'un est avec moi ce matin. Quelqu'un est avec moi. Si tu es là, il faut dire Amen, s'il te plaît. Amen. Puis, je ne vais plus fuir les épreuves. Je vais affronter les combats de la vie. Alléluia. Est-ce que tu vas fuir parce que ton mari n'a plus rien? Est-ce que tu vas fuir parce que ton fiancé n'a plus rien? Si tu fuis, cela veut dire que c'est à cause de son argent que tu es venu. On ne vient pas à cause de l'argent, mais on vient à cause de l'homme. On vient à cause de l'homme. C'est lui que tu as aimé, ce n'est pas son argent que tu as aimé. Lui, il est encore là, il faut rester. Le jour qu'il va mourir, tu vas partir. Mais lui, il est encore là. Il faut être là pour l'homme et pour Dieu. Ne sois pas là pour le matériel. Amen, amen. Ne sois pas là pour le matériel, sois là pour Dieu. Les épreuves font de toi un homme fort, un homme puissant, un homme accompli, un homme grand, un homme à qui on peut confier des responsabilités. Si Dieu veut te donner des milliards, si Dieu veut moi me donner des milliards, là, il n'aura pas de problème à me donner des milliards. Parce qu'il sait que quand même j'étais dans la galère, que les gens donnaient l'argent, on a conçu le temps.
Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit non, si j'étais moi là, moi elle est partie à Paris. Hein. Elle est partie à Paris. Ce n'est pas à cause de Paris que Dieu a donné l'argent. On a prié pour avoir l'argent pour construire. C'est à cause du temps que Dieu a donné l'argent. Quand tu pries pour quelque chose, quand l'argent arrive, il faut faire la chose. Je veux la doter, Seigneur. Quand Dieu te donne l'argent de la dot, est-ce que tu l'as doté? Hein? Sans seulement tu te rends compte que ta maman souffre. Sans seulement tu te rends compte que tu n'as rien, que tu as un problème, tu as une affaire à régler. Quand tu as prié pour la dot, je parle à quelqu'un. Quand tu as prié pour le mariage et pour la dot, que l'argent est venu, il faut doter, il faut marier la fille. Alléluia. 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 J'ai déjà fini, mais il faut que je donne la dernière chose. Pratiquer la parole. Trouver les occasions pour pratiquer la parole. Ça, c'est la dernière chose. Trouve les occasions pour pratiquer la parole. Trouve les occasions pour pratiquer la parole. Il est bon d'écouter la parole de Dieu. Il est bon de la méditer. Mais qu'est-ce que cela va servir si tu ne la pratiques pas? Alléluia. C'est comme quelqu'un qui va dans une pharmacie, il achète un médicament, on lui donne tous les papiers, les notices, tout ça là. Il prend le médicament, il lit, fabriqué à base de ça guérit ça, et il dépose. Est-ce qu'il sera guéri? Hein? Il sera guéri? La maladie va s'aggraver. Mais quand il a fini de lire, on dit un comprimé par jour. On dit avant de boire, il faut jeûner. On dit il faut jeûner. Il faut pas manger avant de boire. C'est pas jeûne. Donc, quand tu as fini de lire, qu'est-ce que tu fais? Tu vas maintenant prendre le médicament. Et le médicament qui va entrer en contact avec la maladie va combattre la maladie. Le rôle du médicament, c'est de combattre la maladie. Le rôle de la parole de Dieu, c'est de t'amener à la maturité spirituelle. Mais pour qu'il arrive à faire cela, il faut trouver les occasions de pratiquer la parole. Alléluia. Et pour trouver les occasions de pratiquer la parole, qu'est-ce qu'il faut faire? Premier point, il faut sortir. Ne reste pas dans ta maison, sors. Arrêtez de vous enfermer. Lundi au samedi, on s'enferme. Et quand on vient à l'église, Seigneur, ma semaine là, le pasteur a dit qu'on sera béni. Je n'ai pas été béni. Tu veux rester à la maison pour être béni? Ton plein temps là, ce n'est pas pour faire sonner le téléphone des gens chaque jour. Ça ne va pas chez moi, donnez-moi à manger, ce n'est pas ça. Tu as dit que tu as été appelé en plein temps. Que Dieu prenne soin de toi. On doit sortir. Marc chapitre 16. Il dit allez par tout le monde. Marc chapitre 16, verset 15. Allez par tout le monde. Amen. Il dit prêchez la parole de Dieu. Il faut aller partout dans le monde, prêcher la parole de Dieu. Celui qui va croire, il sera sauvé. Alléluia. Jésus a enseigné pendant des années, 3 ans et demi. Et quand il est ressuscité, dans Actes chapitre 1, verset 1 à 3, lisez. La Bible dit pendant 40 jours encore, il a enseigné ses disciples. Quand il a fini d'enseigner ses disciples, dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit quoi? Verset 5 d'abord. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 8, Acte 1, 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Il est en train de dire que c'est vrai. Je vous ai enseigné, mais ça ne suffit pas. C'est que vous avez appris. Vous devez sortir pour aller le démontrer. Le chrétien doit sortir pour démontrer ce qu'il apprend à l'église. Pas celui qui donne, pardon, celui qui reçoit qui est béni, mais c'est celui qui donne qui est béni. La main qui donne, elle est plus bénie que celle qui reçoit. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc quand il y a les cotisations, il faut participer. Ne dis pas que je n'ai rien, je suis un enfant, je n'ai rien. Quand j'étais mon père spirituel, chaque fin de mois, on payait le loyer. On a pris les engagements. D'autres ont pris 10 000, d'autres ont pris 20 000. Nous, on était encore fou. J'ai pris 5 000. Mais chaque fin du mois, je payais. Je payais. Après chaque culte, mon père me donnait 1 000 francs. Mais je payais. Je ne disais pas, non, comme on ne me donne pas l'argent. Et puis, vous êtes là, vous gâtez mon nom, vous partez dire que le pasteur ne vous donne rien. Souvent, je prends mes possessions et vous donne. Mais vous dites aux gens qu'ils ne vous donnent rien. Alléluia. Quelqu'un dit amen? Quelqu'un dit amen? Donc, toi, tu es venu pour que le pasteur te donne quoi? Alléluia. Un homme qui n'a pas un salaire, est-ce qu'il peut donner quelque chose? On me paye? Hein? Si c'est à cause de ça, il faut te convertir au bas d'aujourd'hui.
dire amen, s'il te plaît. Amen. Quand c'est comme ça, la personne dit amen. Hein? Dans notre loi, là, dans nos règlements, là, c'est écrit qu'on doit payer les gens qui travaillent. Maintenant, vous-même qui travaillez là, vous payez qui? Hein? L'honnêteté a disparu des cœurs. L'hypocrisie a rempli le cœur des gens. Il faut participer. Si tu veux attendre que l'autre donne avant que toi tu donnes, tu ne vas jamais donner. Il ne faut pas attendre qu'il donne. Quand Dieu te donne la vie, est-ce qu'il lui demande d'abord, veux-tu que je donne la vie à vous? Mais Dieu te donne la vie. Veux-tu que je la bénisse? Dieu ne lui demande pas, mais Dieu te bénit. N'attends pas que l'autre donne avant de donner. Parce que ce que tu donnes là, tu vas recevoir selon ta foi. Celui qui donne, il est en avance que celui qui ne donne pas. Celui qui donne dévance l'autre. Celui qui donne arrive vite. Celui qui donne est plus supérieur. Il est supérieur à celui qui ne donne pas. Vous voyez la position? Fils, viens, je vais montrer ça rapidement. Vous voyez la position? Je te donne cette somme. Mais ta main est comment? Sa main est comment? Ma main est où? Vous avez les yeux, mais vous ne comprenez pas ce que Dieu enseigne. Regardez. Un homme qui reçoit tout lui en bas. Lui qui donne les où? Faut donner. Faut garder tes offrandes, tes dîmes. Si vous voulez apporter vos dîmes là, regardez comment ça se passe. Quand tu as une entrée, avant d'utiliser quelque chose dans cette entrée là, il faut avoir toujours ton enveloppe à côté de toi. Tu mets dedans. Amen. Tu mets dedans. On donne la part de Dieu avant d'utiliser. C'est comme ça qu'on fait. Mais les gens qui disent non, bon, c'est le début de l'année, le début de la semaine, j'ai eu 500 000, je vais utiliser. Bon, Dieu t'a dit, c'est combien? 50 000. Bon, crédit est sur moi. Jusqu'à samedi, maintenant, tu n'as plus rien. Alléluia. Donne amen à Dieu, s'il te plaît. Amen. Troisième chose, il faut servir avec tes dons et tes talents. Il y a des dons que Dieu t'a donnés, il y a des talents. Il y a des gens, ils ont fini avec décoration. Ils décorent. Si tu arrives dans les chambres, c'est joli, les chambres sont très belles. Mais à l'église, ils sont là comme ça. C'est quelle décoration même Némi a fait même. L'église aussi, on ne change pas la décoration. Hein. Mais si tu as des dons là, il faut venir, tu as fait ça. Viens voir le pasteur, il va te dire, tu es entré dans le département, tu as fait ça. Il y a des personnes ici qui ont fini avec l'ordre dans la maison. Les tuiles sont données. Mais tu viens à l'église, tu vois le désordre. Tu peux venir voir le pasteur. Papa, je veux vraiment être dans le département. À cause de toi-même, peut-être, on va faire département d'ordre ou quoi. On va faire ça à l'église. Alléluia. Il y a des gens qui ont fini avec essuyer les trucs. La propriété, c'est un don. C'est un talent, la propriété. La propriété. Mais regarde cette baffe là, regardez. Tu peux faire ça. Mais tu attends que le service de, comment on appelle ça, département de nettoyage, le fasse d'abord. Mon ami, si tu le fais là, Dieu va te bénir. Il faut laisser le département, ils sont là et puis ils ne font pas. Alléluia. Tu as tes dons. Tu as une belle voix. Il faut chanter pour Dieu. On ne chante pas pour séduire un garçon. On ne chante pas pour le pasteur. On ne chante pas pour séduire le pasteur. On chante pour séduire Dieu. C'est ça. Mais il y a des chants parce que quand le pasteur est là, alléluia, les voix ils choquent. Il faut choquer quand le pasteur n'est pas, il faut choquer pour Dieu. On chante pour Dieu. Vous avez de belles voix. Vous êtes très belles. Il y a des gens, les dons, les talents, c'est la beauté. Elle est belle, elle est lancée. Tu peux être hôtesse à l'église. Est-ce que vous savez qu'à cause d'une certaine fille, un homme peut venir à l'église, vous savez ça? Quand tu es arrêté, mais qu'est-ce qui fait que nous, on va dans les gens vont dans les banques, les gens vont dans les vraies boutiques là. Parce que les hôtesses là, quand tu les vois, elle est arrêtée, même tu ne parles pas, mais le sourire même fait que même tu as fini de vendre, tu as fini d'acheter un, mais tu es assis un peu encore à côté d'elle. On n'a pas envie de partir à la maison. Quand on fait pour Dieu, on doit bien faire. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde. Il y a quelqu'un qui vous observe. Il y a quelqu'un qui vous observe. Dans une église, il y avait les filles là, elles faisaient un concours de défilé de mode à l'église, qui s'habillent bien, qui portent les talons qui sont comme les pattes de gazelles ou bien de girafes. Il y a un concours les gens faisaient. Mais regardez, il y avait une fille, elle était toujours dans sa robe. Elle était toujours là. Elle était à son poste. Les gens se moquaient d'elle. Oh, tu ne changes pas de mèche, tu es sale. Mais un jour, il y a un milliardaire qui est venu dans la salle. Il était assis. Il a fait 4 dimanches. Il a dit au pasteur,
j'ai fini mon séjour, je vais partir, mais je vais choisir une fille dans ton église. Le pasteur est content. Il s'est fait comme quelqu'un qui n'avait rien. Il était assis. Je pense que c'est comme ça qu'on doit faire pour avoir la belle femme, les bonnes femmes là. Quand il vient jet privé là, elle saute sur toi. Mais il faut venir sur vélo. Amen. Et regardez, le gars était assis. Et quand il a fini, les 4 dimanches, il est venu voir le pasteur. Je vais marier une fille à l'église ici. Et c'est là maintenant, il va dire au pasteur que moi, je suis un milliardaire. Il a montré tous ses papiers au pasteur, ses réalisations. Et le pasteur, un dimanche, le pasteur a fait l'annonce. Mes filles, venez vous tous à l'église, il y a quelque chose pour vous. Le gars était là. Le pasteur l'appelle devant, il vient. Le pasteur s'attendait à la fille dont la mèche traîne là. La fille qui s'est tcha, s'attendait à elle. Elle est là. Le gars est là. Il dit, papa, c'est la fille qui est au fond là-bas. Elle ne connaît rien. Elle met O à la place de I, le à la place de la. Restez à votre français. Ne cherchez pas à travailler votre caractère pour être béni. Il faut sortir pour aller évangéliser. Toutes ces choses-là sont des moyens de mettre en pratique ce que vous apprenez à l'église. J'aimerais terminer pour dire ceci. J'aimerais terminer pour dire que dans notre quête de maturité, le modèle à qui nous voulons ressembler, c'est Jésus. Alléluia. Alors, tant que vous êtes chrétien, tant que vous vivez, vous devez tout faire pour ressembler à Jésus. Alléluia. Tant que vous ne ressemblez pas à Jésus, ne soyez pas fatigués. Continuez d'imiter le Seigneur, de travailler sur votre caractère. Et lorsque vous allez ressembler au Seigneur, la Bible dit que votre place sera dans le royaume des cieux. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Désormais, la couronne m'est réservée. La couronne, c'est pour ceux qui ressemblent à Jésus. Donne un amen à Dieu, s'il te plaît.